Parade de grand-mère pour son deuxième passage sur le plateau, c'est avec Mylène Fanou. Rebonjour. Bonjour, Emma. Entre-temps, vous êtes fait un petit déjeuner sans moi, c'est pas grave. Comme Mais d'habitude. vous êtes revenu en pleine forme, en tout Oui, cas, avec beaucoup plus de vigueur pour nous parler de panégyrique. oui. Ce sont des paroles poétiques, un savant mélange d'expressions d'une rare finesse dans le langage. Elles tiennent lieu de récits, de mythes. Une chose est sûre, elles retracent l'histoire en un laps de temps. Ces paroles, ce sont les panégyriques claniques, exaltées tout en donnant un cours d'histoire. Oui, c'est de cela qu'il s'agit, mais pas que. Ces mots ont l'art de calmer la colère, de soigner la timidité et bien sûr de soutirer quelques billets de banque au cher monsieur. Parade de grand-mère s'intéresse aujourd'hui au panégyrique Akka, comme on le dit en fond, et notre guide dans ce tourisme culturel a pour nom Aimé Tchefa. Bonjour. Bonjour madame, Vous êtes sociologue. Merci d'être avec nous. merci. En tant que sociologue, pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un panégyrique? Vous avez su bien le dire à l'entame en introduisant la thématique. C'est toute parole bien fine, bien élaborée, de petites phrases très courtes, rédigées ou conçues depuis l'origine, depuis la nuit des temps, en des termes laudatifs pour mettre en exergue ou en valeur les potentialités, les origines, les caractéristiques, l'identité primaire d'une famille, d'une lignée, d'un clan, d'une communauté. Et comme vous avez su le dire également dans votre propos liminaire, cela peut servir à tout. Bref, à l'équilibre de l'homme, même de celui qui n'en sait rien. Il suffit d'en être lié par le sang et le placenta, et forcément ça a un effet sur vous. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. La plupart du temps, on ne comprend pas. Peut-être même qu'on ne comprend pas bien. Si c'est enfant, on ne comprend pas bien ce fond. Mais quand même, ça a un impact sur nous. On arrive facilement à céder quand on nous chante un panégyrique. Pourquoi? Ça a un impact sur nous parce que nous avons été portés dans le sein d'une femme. Et tout ce qu'elle dit au moment où elle porte son enfant, c'est ce que l'enfant comprend après. Ce n'est pas forcément ce que l'enfant, lorsqu'il est venu, ce qu'il est allé chercher par lui-même après. Un enfant qui est dans le ventre de sa mère, il y a une conversation constante entre les deux. Alors, vous êtes conçu de quelque chose. Vous êtes conçu par quelque chose. Vous êtes conçu en quelque chose dont vous n'êtes pas forcément conscient, mais qui fait de vous ce que vous êtes. Vous parlez du lien entre la maman et l'enfant. Bien évidemment. Mais généralement, si par exemple moi je dois parler de mon panégyrique, je parlerai du panégyrique de mon papa, pas de ma maman, c'est bien ça? Bien évidemment, nos mamans nous chantent et nous bercent avec les panégyriques de nos papas. Donc il faut avoir été déjà une fois bercé par ça avant d'être comment dire, sous l'impact, sous le coup. On peut encore bercer un enfant qui n'est pas encore né. Il suffit que la maman pose sa main sur son ventre, parle à son enfant. Et ça, c'est dans toutes les cultures, aussi bien occidentales, asiatiques, africaines, orientales et tout. Le panégyrique, est-ce que ça peut se dire en français? Au lieu de le dire en fond ou Non, en pas du mari, tout. je peux le dire en français. Pas du tout. Ça n'a de perd sens. son sens. Ça n'a de sens que dans la langue originale. Quand on traduit, cela perd en fait, disons, son authenticité. Ou si vous voulez, ce qui fait que ça reste ce que c'est. On ne peut pas traduire. Et même déjà dans nos langues, quand vous prenez par exemple le panégyrique de la lignée princière des Païs chez les Batombous, vous ne pouvez pas le traduire en français ou vous ne pouvez pas le traduire déjà en fond. Vous n'allez pas prendre le panégyrique des Wagbonou par exemple en fond et le traduire, je ne sais pas, en évé ou en minant, ça n'aura pas de sens. Ce sont des choses qui en fait ne se traduisent pas. Quoique nous ayons quelques approches de traduction, de transcription, mais qui ne rendent pas compte de l'entièreté de la véracité. La nouvelle génération ne s'intéresse pas du tout à ça. Est-ce qu'on devrait mettre ça de côté? Non, elle s'intéresse peu. Pas du tout, non. Je crois qu'elle s'intéresse Déjà, peu. on peut essayer. Herman, tu connais ton panégyrique. Quel est ton panégyrique? Mylène,
Je crois qu'on va faire toute une séance pour ça parce que quand je vais commencer, on risque de finir l'émission que sur ça. Tout au moins, commençons. Au moins, il y a au moins une première phrase que tu peux nous dire. Oui. Et de là, on saura quel est ton panégyrique. Non, je vais vous le dire juste hors antenne, pour garder le mythe. Bruno, Bon, hier, je vous l'ai fait. Donc, vous on voyez, n'a pas non, besoin de c'est- revenir en là-dessus. fait, on ne s'intéresse pas vraiment à la chose. On nous l'a dit peut-être une fois, mais juste le début de phrase. Et on a peut-être gardé ça. Oui, pour ceux qui sont en ville, au village, vous avez des enfants de 8 ans, 9 ans qui connaissent très bien leur panégyrique parce qu'on le leur chante à tout bout de temps. Ce n'est pas la même chose forcément pour celui qui est en ville, encore que moi, ma mère, elle est avec moi actuellement. Et puis tout le temps, elle me chante aussi bien pour mon père que pour elle-même. Donc je peux apprendre par cela. Maintenant que mes enfants, mais que mes enfants n'en connaissent pas, ça c'est un autre problème. On a bien envie de connaître votre panégyrique. Oh ben, bon, bon, je peux vous dire par exemple un peu, pas tout, puisque bon, Deuxième phrase. D'accord. je ne me concentre pas trop là-dessus. Par exemple pour les Djetovi Simeno. Apuro Glagla Simakana Yame, Vodum Visubi, Vodum Batembi. Voilà. Et ça signifie quoi? Oh ben, ça signifie vous, enfant de Djeto, qui est la lignée, et qui êtes propriétaire de l'eau qui vous embellit à l'intérieur, qui êtes ressorti des seins de la divinité Disso ou de la divinité Batin. Voici votre panégyrique. Quand vous sortez le jour, la nuit disparaît. Et quand vous sortez la nuit, le jour disparaît. Vous êtes au-dessus de tous les oiseaux parce que Dieu vous a donné le pouvoir, comme les chauves-souris, de vous suspendre là où aucun oiseau ne peut aller. Waouh! Alors, on voit que ce sont des paroles d'une rare poéticité, ce sont des paroles bien élaborées, ce sont des paroles esthétiques, qui sont ceux-là qui avaient en charge de rédiger ou d'élaborer les panégyriques. Non, disons qu'il n'y avait pas forcément des gens à charge, mais ceux qui en font plus leur tasse de café, disons ceux qui en font leur profession, c'est d'abord les griots et après les femmes qui accompagnent le roi et qui récitent donc, je vais dire, tout ce qui a trait à la grandeur de la royauté ou à la grandeur d'un royaume. Donc, on ne peut pas dire que à l'origine, c'était réservé à une certaine catégorie. Non, et le mais... Kwanlingan dans la culture dahoméenne. Oui, le Kwanlingan, c'est juste un grand gong. Un grand gong avec un tout petit à côté. Et quand on le sonne avec un bâton spécifique dédié à cette fin, c'est pour annoncer la venue du roi ou c'est pour annoncer quelque chose ayant trait à la royauté. C'est ce que c'est que le Kwanlingan dans le royaume ou dans l'empire du Dahomey. D'accord. Et il paraît que le Kwanlingan était quand même celui-là qui exaltait le roi. Oui. Il était ce qu'on appelait, enfin, il est apparenté au griot, ou du moins il est un griot. C'est un instrument du griot. Un griot utilise un Kwanlingan. Mais là, nous ne sommes plus dans le panégyrique. Oui. D'accord. On est dans d'autres formes ayant entièrement trait à la royauté, dans d'autres formes de discours ou de poésie ayant entièrement trait à la royauté. Alors que les panégyriques, vous n'avez pas besoin d'être roi avant d'en avoir. Vous en avez tout simplement parce que vous êtes un être humain et que vous venez de quelque part. Aussi bien que vous soyez esclave, prince, roi, princesse ou homme libre ou simple roturier, vous avez un panégyrique qui dit d'où vous venez, donc vos origines profondes, votre identité culturelle et ensuite les qualités de votre famille ou de votre lignée. Alors, comment ça se fait que ces paroles-là ont des vertus thérapeutiques? Quand je parle de vertus thérapeutiques, lorsque vous êtes en colère et que votre épouse commence par vous réciter votre panégyrique, c'est que tout de suite, vous vous mettez à votre aise, ne serait-ce que le temps de ces panégyriques-là, vous calmez un moment, ça peut revenir plus tard votre colère, mais elle arrive quand même sur le coup à vous calmer. C'est quoi le mécanisme qui s'opère à cet instant? Disons que cette sensibilité peut provenir de deux grandes portes. La première, vous savez ce qu'on est en train de dire et vous en êtes vraiment sensible. Vous comprenez la langue,
vous comprenez les mots, vous comprenez les verbes, et cela vous sensibilise. Si je prends par exemple le français, et que on vous dit des choses en français, de la poésie, de Lamartine par exemple, et que vous comprenez, vous en serez sensible. Ça, c'est ce qui est lié à l'audition. Mais il y a ce qui est lié, comme je vous l'ai dit, et qui est plus important, au sang et au placenta. Ça vous apaise parce que c'est ce qui a permis de vous concevoir. N'oubliez pas la puissance du verbe. La parole a une puissance. Et quand vous êtes lié à cela, d'une manière ou d'une autre, par une sorte de spiritualité venant de vos entrailles, forcément, cela ne peut qu'avoir un effet sur vous. Ce n'est pas du hasard. Je connais un enfant métis qui n'a jamais mis pied en Afrique, qui est très loin de l'Afrique, et son père a amené sa mère à lui, donc la grand-mère de cet enfant. Et quand elle se met à pleurer et que sa grand-mère lui chante le panégyrique, ça calme l'enfant. Alors cet enfant ne sait rien de la langue fon, qui est la langue de son père, qui est d'origine béninoise. Mais ça le calme tout le temps. Comment vous l'expliquez? Parce que simplement, elle en est liée par le sang et le cordon ombilical. C'est quand même fort. Une magie qui s'opère. Oui, la magie des verbes, la magie de la poésie. C'est notre culture, ce sont nos origines. Il est important qu'on connaisse nos panégyriques. Hermann, Bruno, faites l'exercice quand vous serez au village. Mylène. Moi, je connais mon panégyrique. Allez-y. Attention. Allez-y, faites l'exercice. Ah, Il n'y a pas que vous qui Faites posez des l'exercice. Je questions. connais au moins la première phrase. Allez-y déjà, c'est déjà un bon début. Je suis à Ino, je crois. Ok. On dit à Ino, à Dikouvi, à Djouen, manquin hello, manquin vovo, à fo ni man djerouendio, un truc du genre. Bon, Ah, le reste, C'est pas un je connais truc, c'est. Mais je connais mais l'histoire. déjà, On bravo. dit que Déjà, c'est bravo. un monsieur qui avait son champ. Je pense qu'il cultivait du piment, je crois, en partie. Donc son ex-belle-mère passait devant un jour et lui a dit « Tu as de jolis piments, je peux venir en cueillir ?» Et le monsieur lui dit « Oui, tu peux venir, mais à fort, ni manger rendio, manquin hello, manquin vovo, à mon wakin. » C'est une manière détournée pour lui dire « Non, ne viens pas. » Tu vois, parce qu'on lui dit ne prends pas le vert, ne prends pas le rouge, mais tu peux venir. Je connais mon histoire, je sais d'où je viens, J'ai attention. une question pour notre spécialiste concernant les panégyriques. Est-ce que les panégyriques sont je dirais, des textes ou des poèmes, si je peux m'exprimer ainsi, conçus à réciter mot par mot, ou celui-là qui se lance dans les panégyriques peut y aller de son inspiration aussi? Non, c'est à réciter mot à mot. Il y a un rythme, c'est comme vous psalmodiez. En fait, vous êtes réellement formé à cela. Et quand vous le dites, c'est avec tout l'ensemble, puisqu'il y a une sorte de musicalité à l'intérieur. Donc, c'est bien conçu pour vous toucher. Vous n'êtes pas libre d'y mettre tout ce que vous voulez. Et puis, De l'inspiration, non? Non, pas du tout. Nous sommes dans un art. Et il n'y a pas d'improvisation en art. Tout est bien conçu et bien calé. Toutefois, je voudrais répondre à une question que Mme Fanou posait qui est très importante, puisque de moins en moins, les jeunes, surtout dans les milieux urbains, n'en savent plus grand-chose. Est-ce qu'il faut raser, vider tout cela et puis bon, on dit on n'en a plus besoin? Et ce serait la plus grosse et grave erreur que nous aurions commise. On est forcément conçu avec quelque chose. On a forcément une profondeur en matière de culture. Et c'est cela qu'il faut garder. Je ne cesse jamais de le dire à toutes les occasions. Un peuple qui a perdu sa culture ne peut jamais se développer. C'est le cas de nous, Africains. Vous pensez que ce que nous avons, c'est le développement? Pas du tout. C'est un semblant ou un simulacre de développement. Culture et développement sont des phénomènes actifs qui ne peuvent être avantageux que lorsqu'ils sont portés par la conscience et la volonté. De tous les peuples dits développés, connaissez-vous-en au moins un qui ait mis sa culture de son côté? Le chinois parle chinois, le français parle français et l'anglais parle anglais. Alors, il faut que le béninois, chacun, en ce qui le concerne à travers sa culture, la maîtrise très bien pour pouvoir être développé. Et l'enfant qui, après,
parle mieux français, mieux anglais, c'est parce que d'abord, il a bien parlé sa langue maternelle. Regardez ceux-là qui sont complètement dessouchés, qui ne comprennent rien de leur langue maternelle. L'autre langue n'est pas très bien maîtrisée aussi. Merci, docteur. Merci. Merci également à vous aussi, Mylène. Et comme l'aurait dit l'autre, la culture paraît et apparaît plus essentielle à l'homme que l'économie, qui n'est d'ailleurs qu'un élément de la culture des peuples. Merci à vous, Monsieur Tchefa. Vous restez avec nous pour le talk où on parle de prostitution en milieu scolaire.